Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une idée vraiment audacieuse du penseur français Roland Barthes. Une idée qui a, en fait, complètement changé notre façon de voir la littérature, l'art et même la notion de sens. Tout part d'une question qui a l'air toute simple, mais dont la réponse est, vous allez voir, incroyablement complexe. Qui décide de ce que signifie une histoire? Est-ce que c'est la personne qui l'a créée ou bien celle qui la lit? Pendant très très longtemps, la réponse était évidente. Tout, absolument tout, tournait autour de l'auteur. L'approche traditionnelle, c'était de se dire qu'un livre n'avait qu'un seul vrai sens. La mission du lecteur était donc assez simple. Il fallait juste découvrir ce que l'auteur avait voulu dire à l'origine. Et comme le disait Barthes, la critique allait chercher dans la vie de l'auteur, dans sa psychologie, son histoire perso, pour essayer de percer les secrets du texte. L'auteur était vu comme l'autorité suprême, une sorte d'auteur-dieu. Mais voilà qu'en 1967, Roland Barthes arrive avec une idée qui va tout bousculer. Une idée vraiment révolutionnaire. Il a proclamé la mort de l'auteur. Pour Barthes, le problème, c'est que si on rattache un texte à un seul auteur, on limite toutes ses possibilités. En fait, on met fin à la conversation, on fige le sens une bonne fois pour toutes. Alors attention, Barthes ne parlait pas de mort au sens littéral, bien sûr. C'est une métaphore. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'à l'instant même où une histoire est racontée, eh bien, elle se détache de son créateur, elle prend son envol et commence à vivre sa propre vie. Barthes voyait le texte non pas comme un simple message envoyé par une personne, mais plutôt comme un espace, un carrefour où plein d'idées, d'influences et de voix de la culture se rencontrent et se percutent. D'accord. Donc si l'auteur n'est plus au centre de l'univers, qu'est-ce qui prend sa place? Ça nous amène à une autre distinction que Barthes a faite et elle est cruciale. Il fait la différence entre l'œuvre, l'objet fini, le livre qu'on peut tenir dans ses mains, et le texte, qui est un champ de sens, quelque chose d'ouvert, de dynamique. On pourrait dire que l'œuvre, c'est le produit fini, alors que le texte, c'est plutôt comme une boîte de Lego que le lecteur utilise pour construire quelque chose de nouveau. Pour Barthes, ça veut dire qu'aucun texte n'est jamais vraiment original. C'est une sorte de collage, un tissu fait de bouts de langage, d'idées, de références qui existaient bien avant lui. Alors, si l'auteur est mort et que le texte est un terrain de jeu complètement ouvert, il faut bien un nouveau héros pour donner un sens à tout ça. Et voilà, la phrase la plus célèbre de Barthes. C'est la conclusion, le coup de grâce de son argumentation. Le pouvoir de créer du sens est littéralement transféré de celui qui écrit à celui qui lit. Le lecteur devient donc la destination finale. C'est l'endroit où toutes les significations multiples du texte peuvent enfin se rassembler, converger. Ce qui compte, ce n'est plus de savoir d'où vient l'histoire, mais où elle atterrit. Le lecteur devient en quelque sorte le co-créateur du sens de l'histoire. Tout ça peut sembler être un débat un peu théorique, purement intellectuel, mais en réalité, son impact est absolument partout. Regardons un peu l'héritage de cette idée folle. Cette théorie, elle légitime notre propre interprétation d'une œuvre. Et puis, sans le savoir, elle a posé les bases de toute la culture Internet. Les mèmes, les remixes, la fanfiction, tout ça prouve chaque jour qu'un contenu peut être constamment réinterprété, bien loin de son intention de départ. Au final, Barthes n'a pas cherché à effacer l'auteur. Pas du tout. Mais il a invité le lecteur à prendre la place qui lui revient à table, à participer activement au festin du sens. Et il nous laisse avec cette pensée, qui est vraiment puissante. Le sens, ce n'est pas quelque chose qu'on doit trouver, mais quelque chose qu'on doit créer.